qui se passe, la réussite, l'échec, c'est dans le cerveau. Donc, est-ce qu'on peut avoir des idées de ce qui se passe et comment ça fonctionne? Et est-ce qu'on peut améliorer le fonctionnement du cerveau? C'est ça l'idée, dans un geste précis. Une seconde avant de faire quelque chose, on peut détecter l'activité électrique qui prépare ce geste. Indéniablement, le rythme alpha est à la base de la performance. Il nous reste maintenant à mieux le cerner, mieux le comprendre. Et aujourd'hui, on peut savoir, en mesurant simplement sur le cuir chevelu, donc ce n'est pas du tout invasif, on peut savoir quelle est la région du cerveau qui contribue à produire cette activité. Et donc l'idée aussi, c'est comment on va faire pour arriver au top niveau. Vu qu'on a des critères maintenant pour dire ils sont ou pas au top niveau. Quand est-ce qu'on produit de l'alpha? On produit de l'alpha tout le temps, mais principalement quand on est relâché. Donc quand on ferme les yeux, par exemple, l'alpha prend une grande ampleur. Mais c'est aussi un état qui prépare l'action. Et on constate en règle générale qu'un essai réussi, une performance réussie, est précédée par des activités alpha de plus grande amplitude. Et lorsque ce n'est pas le cas, que ces ondes sont absentes ou plus petites, c'est un échec. Donc aujourd'hui, il y a des outils pour prédire quand un geste sera une réussite ou un échec. Anderlecht met zijn jeugdopleiding staat altijd heel open ten opzichte van vernieuwing en verbetering. Ook van trainingstechnieken. En ik denk dat de inbreng van de wetenschap en meer bepaald de neurologie, dat er misschien gaat toe bijdragen dat wij onze toptalenten nog beter kunnen ontwikkelen. En ik zeg vaak, op topsportniveau wordt het verschil gemaakt door details. En misschien is dit wel een nieuwe stap in het verder ontwikkelen van onze toptalenten op het allerhoogste niveau. Chez l'athlète, il y a déjà, par le fait qu'ils sont des athlètes de haut niveau, qui sont déjà des élites, il s'est passé quelque chose dans le cerveau et leur cerveau est déjà configuré vers la performance. Mais ce n'est pas parce qu'il est déjà configuré vers la performance qu'il ne peut pas l'être davantage. Si on produit des ondes alpha en situation de stress, le stress va diminuer. Et ça, c'est important dans les sports de compétition. Combien de fois vous remarquez qu'effectivement, à l'entraînement, tout va bien, en compétition, ça ne va pas. Par un entraînement alpha, on peut l'appeler comme ça, je pense qu'on va réduire ce genre de problème. De technologie en de kennis van de universiteiten zeker kan bijdragen tot het helpen en het sneller op punt brengen van zowel de atleet als de trainer. Maar ik denk tegelijkertijd dat er een belangrijke taak is om ervoor te zorgen dat dit een project is ten dienste van de sport en de atleten en niet ten dienste van de wetenschap. Ce ne sont pas les chercheurs qui, tout seuls dans leur coin, vont établir les paradigmes expérimentaux. C'est bien une collaboration entre les entraîneurs, les kinésithérapeutes, les ostéopathes, tous les gens qui, de loin ou de près, apportent un savoir-faire à la performance sportive. Le problème, c'est essentiel. Si on ne mesure pas, on ne peut pas connaître. Qu'est-ce qui fait qu'un geste est performant et le meilleur par rapport à un autre geste? Ça, c'est quelque chose que seule l'expérience peut apporter. Donc c'est vraiment la méthode expérimentale que l'on va appliquer au sport à partir des données des neurosciences actuelles, des méthodologies des neurosciences actuelles.